Parlons de la deuxième stratégie importante. Là, comprenez que les stratégies que je vous donne en ce moment, sûrement que vous allez commettre certaines erreurs que j'ai parlé, là, d'être trop compliqué ou de prendre des leviers. Ça se peut que ça arrive. Mais au moins, quand vous allez perdre de l'argent, vous allez vous rappeler pourquoi vous avez perdu de l'argent. Et c'est ça mon but. Donc, la deuxième stratégie à comprendre, le deuxième concept important à comprendre, c'est que si on a une montée parabolique, ça veut dire une montée qui est de plus en plus verticale, dès qu'on viole la parabole, il va y avoir une correction de 80, 90, 99% sur toutes les crypto-monnaies. Il n'y a pas d'exception. Et comprenez qu'un crash de 99%, ça veut dire que votre crypto-monnaie est divisée par 100. Donc, si vous aviez 1000 $, il vous reste 10 $. Si vous aviez 100 000 $ dans une crypto, il vous reste 1000 $. C'est ça, les crypto-monnaies. Vous avez vu, on a eu 4 cycles distincts. On est dans le 4e cycle majeur. Éventuellement, ça va finir par arrêter tout ça, surtout qu'on voit les altcoins qui commencent à nous faire des montées paraboliques déjà maintenant. Comprenez qu'il va y avoir une fin à tout ça. Si vous comprenez pas qu'il va y avoir une fin à tout ça, ben ça va faire mal. Et malheureusement, en fin de cycle, c'est là qu'on va voir les gens les plus euphoriques. Là. Vous savez, quand quelqu'un parle d'un truc et les yeux illuminés, là, comme s'il était un religieux d'une crypto-monnaie, ben c'est ça qui va arriver en fin de cycle. Et les gens vont se faire défoncer encore. Donc, c'est quoi une charte qui ressemble à un marché parabolique? Eh bien, pour ça, on va aller voir Solana dans le cycle précédent. Eh bien, vous le voyez ici, ça ressemble à ça ici. En général, on va enlever les dessins même. Ce que vous allez voir dans votre écran, c'est qu'on commence tranquillement autour, on va dire, des 1 $. On a une montée parabolique. Souvent, on a une correction de mi-cycle qui fait une correction de plus de 50%. Et là, vous dites, ça peut pas aller plus haut, on a déjà fait x50, et ça continue. Et à un certain moment donné, comme vous voyez ici, la crypto-monnaie se met à descendre. Vous allez avoir des rebonds. Vous allez penser, ah ben non, cette fois-ci c'est la bonne, on remonte. Et non, on crache plus bas. Cette fois-ci c'est la bonne, on remonte. Non, on crache plus bas encore. Et si vous n'êtes pas capable de vendre et de sortir, ben vous allez vous retrouver ici, avec une crypto-monnaie qui est divisée par 25. Et ça, on parlait d'une des crypto-monnaies du top 10 du dernier cycle, qui a été divisée par 25. Et ça s'en vient encore pour le cycle actuel, probablement en 2026. Donc, s'il vous plaît, prenez des profits. La morale de l'histoire, c'est si on a une grande montée parabolique, il va y avoir un crash brutal qui s'en vient. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez de l'argent qui change votre vie, eh bien, sortez l'argent, sortez l'argent. Si vous avez de l'argent qui vous fait passer à un niveau supérieur de vie, par exemple, vous atteignez 200 000 $ dans votre cycle haussier et ça change votre vie parce que vous avez commencé avec 10 000 $, ben sortez 80% de ce 200 000 $-là. Vous allez avoir 160 000 $ de sécurisé et vous allez pouvoir gambler le reste des 40 000 $ et le perdre si vous voulez. Mais au moins, vous allez avoir changé votre vie avec les 160 000 $. Et ça, bon, c'est des leçons qu'on apprend à la dure. De mon côté, dans le premier cycle, j'avais investi quelques milliers de dollars en 2016, je m'en souviens. J'avais assez d'argent pour m'acheter une Lamborghini exceptionnelle au haut du cycle. Et j'aurais dû le faire. Bon, pas parce que j'aime vraiment les Lamborghini, mais juste parce que finalement, tout ce qui est gagné rapidement est perdu rapidement. Donc, au moins, j'aurais eu une Lamborghini, vous comprenez, à la place de rien avoir à la fin du cycle. Et rendu là, j'aurais pu la vendre et racheter plus bas la correction. Donc ça, c'est vraiment la deuxième stratégie de comprendre les cycles et on va aller plus loin encore dans la compréhension des cycles. Pour bien comprendre les cycles, s'il vous plaît, formez-vous à l'analyse technique, à l'analyse de chartes, s'il vous plaît. Vous pouvez vous former, il y a plusieurs façons de le faire là, sur Internet. Il y a des formations, comme j'ai ma formation sur cryptoformation.com. Mais s'il vous plaît, formez-vous à l'analyse technique. Je me souviens, il y a à peine 2 semaines, je regardais mes messages, parce que je reçois énormément de messages à chaque jour. Et là, je vois un mec qui m'écrit « Paul, XRP est en train de crasher. » Là, je regarde ça, je dis « Ah ouais, XRP est en train de crasher. » Je regarde la charte, on est ici. XRP venait de faire, vous comprenez, là, fois 3,5. Et là, XRP avait corrigé à peu près là, de 10-15% une journée, ce qui est tout à fait normal en crypto. Il me disait que XRP est en train de crasher. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça s'en va à zéro? Eh bien, c'est exactement ça que je vous dis. Ce genre de pensée-là, de pas être capable de lire une charte, de se rendre compte que XRP, en à peine 3 semaines, venait de faire x3. Et là, tu es en train de dire que XRP est en train de crasher alors qu'on a cette correction-là. Formez-vous à l'analyse de charte. À un moment donné, ça en devient ridicule, ce que je peux voir. C'est comme si vous vouliez courir un marathon là, de 42 km, puis vous aviez jamais mis des souliers de course et vous décidez de courir 42 km. Je vous garantis qu'après 5 km,
vous allez vouloir arrêter soit votre cœur, soit votre genou, ou soit que ça fait trop mal courir. Ben c'est pareil. Pourquoi être médiocre dans ce que vous faites? Assurez-vous d'être bon dans ce que vous faites. Les crypto-monnaies, ça devrait pas être un hobby qu'on fait en étant nul. Ça devrait être pris au sérieux, selon moi, parce que si c'est pas pris au sérieux, ben vous allez être dans les 95% des gens qui perdent tout. Donc prenez ça au sérieux. Les guerriers qui sont là depuis les dernières années qui me suivent comprennent c'est quoi prendre au sérieux les investissements et comprendre l'analyse de charte. C'est une des seules façons de survivre dans ce marché-là. Tout ce qui monte de façon parabolique va finir par corriger. Ça, c'est un autre exemple de charte parabolique. Je pense pas que la montée est terminée ici, mais vous voyez un exemple ici. Ça vaut la peine de prendre des profits sur XRP, selon moi. Et maintenant qu'on parle de cycle, on n'a pas le choix aussi de parler de tout ce qui est cycle de nouvelles. Comprenez une chose ici. Vous voyez les cycles ici. Tout est fait pour que vous perdiez. Le casino est arrangé pour que vous perdiez de l'argent. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les cycles de nouvelles, quand on va arriver au bas du marché, comme par exemple ici, les nouvelles étaient les plus affreuses qu'on a jamais vues en 2022, 2023. Et lorsqu'on arrive au sommet d'un marché, les nouvelles sont bonnes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Ben, c'est la théorie que vous voyez ici, c'est que lorsqu'un actif est sous-évalué, survendu, qu'on dit aussi, ben, les gros joueurs veulent accumuler une position, donc ils vont utiliser leur ami, ou leur deuxième bras, leur main droite, les médias de masse, qui sont complètement achetés et payés par les institutions. Ils vont vous dire que Bitcoin va aller à zéro. Comme on a vu hier, dans des corrections comme on a vu, ils vont vous dire que on va avoir une attaque quantique sur Bitcoin, alors qu'il y a une nouvelle puce qui est sortie avec Google. Comprenez que la puce est à des années-lumière de pouvoir attaquer Bitcoin, mais on va vous dire que c'est très dangereux. On va vous sortir de la peur sur la Chine qui bannit Bitcoin. Combien de fois, depuis l'histoire de Bitcoin, on se fait ressortir la même histoire, que la Chine bannit Bitcoin, que Bitcoin pollue en même temps qu'on a une correction? Pourquoi? Ben, le but, c'est de vous faire vendre vos cryptos avec la peur pendant que les gros joueurs achètent. D'où l'expression, le porno de la peur, que vous allez entendre souvent ici sur la chaîne. Puis c'est quoi le porno de la peur? Ben, c'est qu'on va vous faire sortir toutes les émotions possibles, avec les mots, avec la musique dans les médias, pour vous donner une émotion de peur. Et il y a des gens qui sont addicts, accros au porno de la peur, parce qu'ils aiment ça avoir cette petite émotion-là dans leur vie. Donc, ne soyez pas des addicts du porno de la peur. Comme on voit, vous allez voir dans le cycle, c'est la même chose à chaque fois. Il va y avoir des gens qui vont prédire la fin du cycle. À chaque mois, après mois, après mois, après mois, ils vont se tromper, ils vont se tromper, ils vont se tromper, jusqu'à ce qu'ils aient raison. Et après ça, ils vont vous dire qu'ils avaient raison tout le long, mais ils vont vous dire que c'était la fin du cycle à 15 000 $, à 30 000 $, à 60 000 $, à 100 000 $, à 150 000 $. Et quand Bitcoin va passer de 150 000 $ à 70 000 $, ils vont vous dire qu'ils avaient raison. Mais ces gens-là, comme on a vu, par exemple, l'écrivain de Père riche, Père pauvre, qui est un excellent livre, Robert Kiyosaki, qui nous dit à chaque mois, depuis des années, que le marché des actions va corriger, eh ben, regardez ça. On voit que le marché monter, 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 et lui, il nous dit que ça s'en va à zéro depuis des années. Donc, à un moment donné, laissez le porno de la peur de côté et ayez des convictions dans ce marché-là. Avoir des convictions, c'est ce qu'on appelle avoir des couilles en titane ici sur la chaîne, ou des ovaires en titane, bien sûr, pour mesdames ici que j'adore en passant, mes chères guerrières. J'espère que vous allez bien en passant. C'est important d'avoir des convictions dans un marché aussi volatile parce que sinon vous n'allez pas être capable de tenir. Et ça se peut qu'il y en a certains d'entre vous que c'est pas pour vous le marché des crypto-monnaies, que c'est trop volatile. Je comprends ça. Si vous avez de la misère à dormir, ben sortez de ce marché-là. Il n'y a pas d'obligation à être dans le marché des crypto-monnaies. Et si on revient sur notre cycle, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, pendant que tout le monde a paniqué et a vendu, le marché se met à monter, mais dans le silence complet des médias, jusqu'à ce qu'on arrive ici, que les gros joueurs des institutions veulent vendre, et là, ils vont dire dans les médias de masse, OK, c'est le temps de sortir les bonnes nouvelles sur Bitcoin, les bonnes nouvelles sur les crypto-monnaies. Donc, dans le dernier 20% de la montée, c'est là que les bonnes nouvelles vont sortir, pendant qu'eux vont vendre, et à un certain moment donné, ça crache sur des bonnes nouvelles. Donc, le marché crache sur des bonnes nouvelles, et le marché monte sur les pires nouvelles. Ça, c'est sur des cycles long terme. Et sur les cycles court terme, comme on voit actuellement une cascade de liquidation, on va vous donner des nouvelles de peur sur les médias pour vous faire peur à l'instant. Donc, pour terminer sur la section du cycle, pour bien comprendre le cycle, n'oubliez pas, plus le marché monte, moins on prend de risques.
Plus le marché monte, moins on prend de risques. Ça, c'est vraiment important. Là, comprenez qu'on est dans le dernier tiers du cycle. Donc, normalement, dans les prochains mois, c'est le temps de dérisquer. Qu'est-ce que ça veut dire dérisquer? Ben, ça veut dire de pas aller vers les petites crypto-monnaies, de commencer à prendre des profits, et non l'inverse. Et aussi simple que ça a l'air, ce que je vous dis en ce moment, la plupart des gens vont faire l'inverse. Plus le marché va monter, plus ils vont prendre de risques. Ils vont dire, ah ben là, j'ai fait 10 000 $ avec mon investissement initial de 1 000 $, ben c'est le temps d'hypothéquer la maison, je vais mettre 100 000 $. Et souvent, ça arrive exactement au sommet du marché. Exactement comme vous voyez le Wall Street cheat sheet. Regardez ici le trill. Je vais en acheter plus sur marge et je dois dire à tout le monde d'acheter. Et ça arrive depuis des centaines d'années dans les marchés. Comprenez ici, en 1720 à peu près, on avait le SARD-C stock, l'action du SARD-C, qui a explosé à la hausse. Et même un mec aussi intelligent que Isaac Newton, qui a sorti les lois incroyables de la gravité, par exemple, et du mouvement, ben, avait acheté des actions du SARD-C, comme vous voyez ici, avait vendu ici, il était bien content d'avoir fait des profits, mais là, il voyait tous ses amis faire de l'argent, sauf lui, parce qu'il avait vendu. Et là, par cupidité, il a réentré tous ses gains dans le marché, près du sommet, et le stock a crashé. Et finalement, Isaac Newton est sorti avec une énorme perte. Et c'est ça qui arrive dans le marché des crypto-monnaies. Faut pas vendre trop tôt, il faut pas rentrer trop tard. Il y a vraiment un art à maîtriser. Et si vous le comprenez pas, ben, vous allez faire comme tout le monde. Le premier cycle, vous perdez beaucoup. Le deuxième cycle, vous faites un peu d'argent. Et le troisième cycle, peut-être que vous vous en sortez si vous avez appris de vos erreurs. Et si vous apprenez rapidement, ben, le deuxième cycle, vous allez faire beaucoup d'argent. Et si vous apprenez encore plus rapidement de mes erreurs, peut-être que même à votre premier cycle, vous allez sortir avec des gros gains. Et d'ailleurs, si vous voulez voir mes actions et ce que je fais à chaque jour avec mon portfolio crypto, ce que je pense du marché, ben, je vous invite à vous abonner à mon site web cryptorecherche.com que vous voyez ici. Vous voyez, on a les évaluations des membres ici. On a plusieurs contenus intéressants et des vidéos que je fais pour le groupe Crypto Recherche. Donc, si ça vous intéresse, c'est là que ça se passe.